23 février 2022. Russie, Moscou, Zelenograd. Nous partons de Paris pour un mois. Ivan m'amène vers l'immense forêt qui se trouve à 2 pas de la maison de ses parents. Zelenograd, la ville verte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais vu tant de neige. Ils doivent absolument changer le nom de la ville, en hiver, pour ne pas épater les nouveaux arrivants. Couché sur toute cette neige, je me dis que j'ai oublié ce que c'est que se sentir seul. Je ne me souviens plus de ce sentiment. Or, auparavant, ce sentiment, je le connaissais très bien. Trop bien. Moscou, à 40 kilomètres de Zelenograd. La place rouge. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait en coulisses pendant que nous y étions. Aqui, eles têm a estátua do Minimum Pajarski. Os caras que liberaram Moscou e a Rússia dos poloneses. Mas um cara tipo é um mercenário e um outro cara é um oligarca antigo. Eles liberaram a Rússia só para eles, para virar os tsares da Rússia depois. Ok. Mas eles usavam palavras retórico que a gente faz isso pro povo, porque os poloneses eles são católicos e os russos são ortodoxos. E é isso. Mas na verdade só palavras grandes que eles usavam para Uma desculpa. isso, para virar os tsares da Rússia. Ok. Isso. Интересно. Mas na Rússia todo mundo, não é todo mundo, mas bastante pessoas pensam que eles salvaram a Rússia dos poloneses. Ok. Obrigada, bebê. 5 février. Les parents d'Ivan m'amènent dans un site de pèlerinage orthodoxe. Premier arrêt, Radonej, ville natale de Sergueï Radonejski, le protecteur de la Russie médiévale. C'est aussi la ville où Sergueï a trouvé sa foi. Nous y trouvons des sources d'eau qui sont de nos jours sacrées pour les Russes orthodoxes. Sur la route entre Radonej et Sergueï Posad, nous allons ensuite au cimetière où est enterré le grand-père d'Ivan, Evgeny Andreevitch Popov, ingénieur soviétique. Ici, les tombeaux portent souvent les visages des personnes décédées. Cela n'est pas le cas pour Evgeny. Il voulait un tombeau sans visage pour que son nom et sa mémoire ne fassent qu'un avec le peuple. « 12 février. Après une semaine à Zelenograd, nous faisons un voyage vers le pays où je suis né. Le pays sur lequel je n'ai pas mis les pieds depuis 5 ans, depuis que j'ai décidé de vivre en France. Je ne suis pas ici, je suis ailleurs, dans un long, long, long trajet vers le passé. Je suis dans ma chambre d'adolescence, dans l'appartement, à Brasilia, où vit ma famille, que j'ai sensation d'avoir perdu dans ce mouvement que j'ai fait vers le futur.
Je suis avec les chats qui, après 5 ans, ne me reconnaissent sûrement pas. Je suis gênée car j'essaie de montrer à Ivan la ville de Brasilia, mais je ne me souviens plus de comment m'y situer. Je suis dans les endroits que je fréquentais il y a 5 ans. Le grand parc, les librairies, les glaceries. Dans ma tête, ils sont encore là. Bon, concentrons-nous sur ici et maintenant. Avant de faire face à Brasilia, découvrons Rio de Janeiro, ville que je ne connais pas plus qu'Ivan. Laranjeiras. Nous filmons beaucoup de l'intérieur de voitures. Les voitures semblaient mieux nous inviter à filmer. Il se peut que la fenêtre nous renvoie à l'objectif, ou le contraire, ou les deux. Ipanema. J'ai enfin revu l'Atlantique Sud. Il avait l'air furieux, en colère, comme s'il se plaignait d'avoir été abandonné. Brasilia. 3 jours après notre arrivée. Les chats ont mis 3 jours pour s'habituer à nous. Finalement, j'ai pas eu raison d'avoir peur de ne plus savoir me situer à Brasilia. Ivan a pris la voiture de mon père et nous a conduits vers des endroits très lointains, des endroits auxquels je ne suis jamais allée. J'ai pas beaucoup filmé à Brasilia. Peut-être à la prochaine fois, j'aurai une plus grande distance par rapport aux choses devant moi pour mieux les filmer. Nous voilà de retour à Paris, 3 mois plus tard. Le quotidien n'est pas si mauvais, malgré tout. You're embarrassed? Mm-mm. Блять, I'm detected. You're detected. Sorry. I was not supposed to swear. Nobody will know that you're swearing. Mas eu disse isso em russo e você tem que acrescentar os subtítulos. Legendas. Não falo português. Oh. Cansado, porque tô doente. O que você tem? Eu tenho um amor no meu coração pra você. Eu também tenho. É isso, é tudo. Ok. Eu não tenho Covid, só o amor. Хорошо. Это так. Это так. Ok. Ivan est malade aujourd'hui. Je ne suis pas contente qu'il n'aille pas bien, mais j'aime beaucoup prendre soin de lui. Mon arbre à caoutchouc. J'avais cru en revenant qu'il n'allait pas survivre, mais il a visiblement résisté. Des nouvelles feuilles, encore plus belles, ont poussé. Em maio.
Я уже больше никому не верю, ничего не жду. Что не так? Что Я у тебя? заболел. Что у тебя? Температура? Угу. Мне плохо. Я что-то подустал. Ты знаешь, что ты красивый. Не такой красивый, как ты, но я знаю, да. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Угу. Очень, очень, очень. Я знаю. Можно увидеть твое лицо? Можешь попробовать. Привет. Привет. Здравствуйте. Здорово. Здорово, заебал. Ты скоро будет спать? Да, я уже засыпаю. Ты уже засыпаешь? Угу. Окей. Я устал сегодня. Eu vou te deixar dormir então. Спасибо. Beijo. Eu te peço também, eu te amo muito, Eu também te amo. muito. Você é maravilha.